بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne de faire quelque chose, faites-le. Faites ce qu'il vous dit de faire. Et lorsqu'il vous interdit de vous approcher de quelque chose, éloignez-vous. C'est-à-dire que nous devons obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu le dit à plusieurs reprises dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Obéissez à Dieu et obéissez à votre messager. Wa et ulil amri minkum. Et vos responsables. Donc on doit obéir à trois types de personnes. Dieu, le prophète et... C'est qui le troisième ? Le responsable, le chef, c'est ça ? Celui qui dirige. Naam. Donc, obéir à Dieu, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord. Obéir au prophète, il n'y a pas de problème non plus. Obéir aux responsables, vous êtes d'accord ? Non, oui. Si. Non. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Allah il dit et vos responsables. Ouais, mais il y en a un autre qui dit non. Obligé. Sinon c'est le désordre. Logique ou pas logique ? C'est logique. Et si votre responsable vous dit de faire quelque chose qui est bête et stupide, vous obéissez ? Donc vous voyez bien qu'il faut obéir sous certaines conditions. C'est ça ? C'est exactement ce que le Coran dit. Le Coran dit obéissez à Dieu, obéissez aux responsables et... Non, pardon. Obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et aux responsables. Il n'a pas dit obéissez aux responsables. Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasula et ensuite il n'a pas dit wa ati'u ulil amri minkum. Non. Il a dit ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul wa ulil amr. Obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à vos responsables. Il n'a pas dit et obéissez à vos responsables. Est-ce que vous faites la différence ? Pas tout à fait. Si Dieu avait dit obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et obéissez à vos responsables, on devrait obéir à Dieu tout le temps, aux prophètes tout le temps et aux responsables tout le temps. Mais regardez la nuance. Il a dit obéissez à Dieu, obéissez aux responsables ? Non. Obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et aux responsables. Ça veut dire et obéissez à vos responsables tant qu'ils obéissent à Dieu et aux prophètes. Obéissez à vos chefs tant qu'ils vous demandent ce que Dieu et le prophète autorisent. Mais si vos chefs vous demandent quelque chose qui est contraire à ce que Dieu et son prophète ordonnent, est-ce que vous leur devez obéissance ? Vous ne leur obéissez plus. L'obéissance aux chefs et aux responsables est conditionnée par leur soumission, leur obéissance à Dieu et au prophète. Elle est conditionnée par le fait qu'ils vous demandent ce qui est conforme à Dieu et au prophète.
Logique ou pas logique? Mais bien sûr que c'est logique. Vous savez pourquoi c'est logique? Parce que si ton chef te demande de désobéir à Dieu, tu vas lui obéir? Non. Il t'a demandé de désobéir à Dieu. Tu ne vas pas lui obéir. Donc tu vois bien que obéir au chef, c'est sous certaines limites et conditions. Il ne doit pas te demander de faire le contraire de ce qui plaît à Dieu et au prophète. On le retrouve dans le discours d'investiture d'Abou Bakr al-Siddiq. Quand il est devenu calife, il a dit « Obéissez-moi tant que j'obéis. Obéissez-moi tant que je vous demande d'obéir à Dieu et au prophète. Mais le jour où je vous demande d'obéir à ma personne et je vous demande de faire n'importe quoi, est-ce que vous devez m'obéir ce jour-là? Non. Vous devez vous révolter. Vous devez faire une révolution. Vous devez sortir dans la rue. Vous devez me destituer. Vous devez me retirer le pouvoir. Parce que ce pouvoir que j'ai, il est dangereux pour votre vie d'ici-bas et votre vie de l'au-delà. Car si vous m'obéissez, je vais vous envoyer en enfer. Et je vais vous faire vivre l'enfer sur terre. Logique ou pas logique? Vous le lire. Ça va? Vous êtes d'accord jusqu'à présent? Avec un exemple, vous allez mieux comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un détachement, quelques hommes. Et bien entendu, il faut un chef. Quand il y a un groupe, il faut toujours un chef. Tu es à 3, il faut un chef. Tu pars en voyage, il faut un chef. À partir de 3, c'est ça? Sinon, c'est le désordre, c'est le boxon. L'islam, c'est la religion de l'ordre et du respect de l'autorité. Ils accomplissent leur mission. Au retour, disputent, ils se prennent la tête et le chef pète les plombs. Ouais, ça arrive. Hein. C'est parce que c'est un compagnon qui ne pète pas les plombs. C'est un être humain. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit à ses sujets, à ceux qui sont censés lui obéir, à ceux qui doivent lui obéir, à ceux qui lui obéissent jusqu'à présent. Hein. Ils lui obéissent nickel. C'est ce qu'il leur dit? Ramassez du bois. Ils ramassent du bois. Ramenez un briquet. Ils ramènent un briquet. Allumez le feu. Ils allument le feu. Et maintenant, vous allez vous jeter dans le feu. Allez, bismillah, on y va. Alors, ils font quoi? Ils se jettent dans le feu, oui ou non? Levez la main ceux qui disent oui, ils doivent obéir, ils se jettent dans le feu. Personne. Vous êtes bizarre, vous. Dieu, il a dit qu'il fallait obéir au chef. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui qui obéit à son chef, obéit à Dieu et obéit à ma personne. Celui qui désobéit à son chef, désobéit au prophète. Celui qui désobéit au prophète, désobéit à Dieu. Donc, il leur a donné un ordre. Ils doivent quoi? Ils doivent le faire. Ils doivent obéir. Donc, ils doivent se jeter dans le feu. Qui n'est pas d'accord? Baissez la main. Donc, les autres, vous êtes d'accord? Pourquoi vous n'avez pas levé la main? C'est bizarre, wallah. Quand je vous ai dit ils doivent lui obéir, il n'y a personne qui a dit oui. Quand j'ai dit le contraire, il y en a qui ont dit ils ne doivent pas obéir et les autres, vous allez me rendre fou. Alors, est-ce qu'ils doivent lui obéir et se jeter dans le feu? Levez la main ceux qui disent oui, ils doivent obéir et ils doivent mourir. Personne. Toi? Ils doivent lui obéir, ils doivent se jeter dans le feu, ils doivent mourir. C'est ça? Il a dit ouais. C'est son avis. 1 sur 100. On est d'accord? Bon, maintenant on va la faire à l'envers. Levez la main ceux qui disent ils doivent désobéir, ils doivent se révolter contre lui, ils doivent faire une manif, et ils doivent... Allez, levez la main ceux qui disent ça. Baissez. Il y en a qui disent rien. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas c'est quoi la solution au milieu là. Ouais. C'est soit ils obéissent, ils crament, ou soit ils obéissent pas et ils s'en sauvent, ils s'en sortent. Comment?
Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ne lui ont pas obéi. Et le plus jeune d'entre eux va prendre la parole. Le plus jeune d'entre eux va prendre la parole. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, on s'est converti à l'islam pour ne pas aller en enfer, dans le feu. Et toi, tu nous demandes de nous jeter dans le feu? Wallah, quand t'obéis pas, t'es fou. Il te manque une case, toi. Ça, c'est moi qui le dis. Lui, il s'est arrêté à... On s'est converti pour éviter le feu, et toi, tu nous demandes de nous jeter dans le feu. Non. Ils ont refusé d'obéir. Ils sont rentrés à Médine. Le chef va se plaindre de ses soldats qui ne veulent pas obéir. Les soldats vont se plaindre du chef qui leur demande un ordre qui est insensé, illogique, bête, stupide, contre-productif, contraire au b.a.-ba de la religion qui a pour objectif de préserver notre intégrité physique, morale, financière. Alors le prophète va trancher. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire aux soldats, si vous lui aviez obéi, si vous vous étiez jetés dans le feu, vous seriez en enfer jusqu'au jour de la résurrection. Innama ta'atu fil ma'ruf. On obéit tant que l'ordre est sensé, tant que l'ordre va dans le sens du bien, de la justice, de la vérité. Mais quand tu me donnes un ordre qui est contraire aux évidences, au bon sens, au fondement de l'islam, mon devoir c'est de désobéir. Sinon, je vais en enfer si j'obéis à qui? À un ordre insensé. À un chef tyrannique, débile. Ouais, à la Kadhafi. Ça te dit quelque chose? À la Moubarak, à la Assad, à la Sisi. Les autres, je ne peux pas les citer parce qu'il n'y a pas encore de manif. C'est trop dangereux. Tant que le roi n'est pas mort, on ne dit pas vive le roi. Non? Vous n'avez pas remarqué comment on est, nous les musulmans? Lâcheté, hypocrisie jusqu'au bout. Ouais. Lâcheté, hypocrisie jusqu'au bout. Tant qu'il dirige, il a le pouvoir, il a tous les pouvoirs, il ne faut pas se révolter. Il faut dire Amen, il faut obéir. Allah, il a dit on doit obéir au chef. C'est ça? Il est bien. Il fait la prière, il fait le ramadan. Mais dès qu'il y a des kamikazes qui se soulèvent, qui le détrônent et qui le remplacent par quelqu'un de juste, comme Abu Bakr et Omar, là on applaudit. On dit ouais c'est bien, il faut désobéir au tyran. Avant, il faut se taire et l'accepter. Vous n'avez pas vu comment les musulmans pensent, agissent et réagissent? Et c'est ce qui permet aux tyrans de rester au pouvoir et d'exploiter les gens et de les éloigner de leur religion. Parce que l'objectif du despote, c'est pas uniquement d'avoir ton porte-monnaie. D'ailleurs, pour qu'il ait ton porte-monnaie, il faut d'abord qu'il ait ton cerveau. Il faut d'abord que tu sois inconscient. Qui va accepter de se faire voler? Qui va accepter? Personne. Si, le fou ne connaît pas la valeur de l'argent. Alors le tyran va d'abord te retirer ton cerveau. Ouais. Il va te le neutraliser. Il va t'abêtir. Il va coloniser, là, le disque dur. Il va envoyer un virus. Une petite bête qui va le ronger de l'intérieur. Et tu sais quel est le virus le plus dangereux, qui fait le plus de dégâts dans le cerveau des peuples pour que le tyran les domine et les exploite sans qu'ils disent aïe?
Vous savez c'est lequel le virus le plus dangereux? C'est celui de la religion. C'est quand le tyran utilise la religion pour dominer les gens. Le roi soleil, le pouvoir divin. Je gouverne au nom de Dieu. C'est Allah qui vous a dit que vous devez obéir à ma personne toute puissante. Et vous remarquerez que les pharaons, ils ont toujours à leur droite et à leur gauche, qui ça? Des religieux, pour asseoir leur pouvoir. Pour que les gens disent « Ah non, il est bien ce tyran, il est bien ce roi, ce président. » Vous savez pourquoi il est bien? Les imams sont avec lui. Le cheikh des imams est avec lui. S'il était mauvais, les imams seraient les premiers à le condamner. Non? Ça marche ou ça marche pas? Ouais. Comment? La religion, l'opium du peuple. La religion, l'opium du peuple, effectivement. La religion peut devenir l'opium du peuple quand elle est entre les mains de dealers qui s'appellent les faux imams, les pseudo-imams. Ouais. Kalladhi ataynahu ayatina fansalakha minha. C'est écrit dans le Coran, la sourate Al-A'raf. Dieu nous raconte l'histoire d'un imam, d'un savant. Allah lui a donné la science. Il lui a donné le Coran. Avant, ce n'était pas le Coran. Et c'est comme le Coran. Alladhi ataynahu ayatina. Allah lui a donné al-ilm. Il y a des mufassiroun, des exégètes qui disent qu'il avait le nom de Dieu. Ismullah al-A'dam. Quand tu implores Dieu, avec ce nom-là, tu as ce que tu veux sur place, autant de fois que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Nickel. Le mec, il est au top. Au-dessus, c'est le soleil. Vous savez ce qu'il a fait, cet homme? Vous savez ce qu'il a fait, ce cheikh? Vous savez ce qu'il a fait, ce savant? Fansalakha minha. Les serpents, ils font quoi? Ils font ce qu'on appelle la mue. Tu sais, ils enlèvent leur peau. Il la laisse, il s'en va. Ouais. Le boucher fait quoi quand il a un mouton? Il le dépece, c'est ça? Et il enlève la peau. Tu ne reconnais plus. Tu ne sais pas si c'est une chèvre ou un mouton ou un chien. Il a perdu sa peau. Le Coran dit que cet homme, ce savant, ce cheikh, vous savez ce qu'il a fait? In salakha. C'est-à-dire qu'il a pris la religion, il s'en est débarrassé comme on retire la peau d'un mouton. Tu ne peux plus la remettre, tu ne peux plus mettre de la colle, recoller la peau du mouton. Elle est enlevée à vie. Lui, il s'est débarrassé de la religion pour toujours. Vous savez pourquoi il s'est débarrassé de la religion? Il a suivi ses passions. Wattaba'a hawa, ses envies, ses passions. Eh oui. La religion, il a mise de côté. La raison, l'intelligence, il les a mises de côté. Et il a laissé exprimer les plaisirs, l'envie. Comment faire pour jouir au maximum sur terre? Il a vendu son âme au diable. Et il est devenu, dit le Coran, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ. Il ressemble à un... Alors, à quel animal il ressemble? Al-Kalb, le chien. Allah dit il ressemble à un chien. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Non, vous ne l'avez pas entendu. Allah a traité ce savant qui a vendu son âme au diable de chien. C'est fort ou c'est pas fort? C'est ouar quand même. Le Coran, il rigole pas. C'est un chien. Arrête, elle dit pas ça, c'est un imam. C'est un cheikh.
c'est le cheikh des chouyours. Bah oui, l'habit ne fait pas l'imam. Il a le déguisement du cheikh, mais les crocs du chien. Quand tu ouvres sa bouche, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Des aboiements, comme un chien. Alors pourquoi Allah l'a traité de chien? Vous n'avez pas vu le chien, il a toujours la langue qui pend. Pourquoi? Parce qu'il a chaud. Nous, quand on a chaud, on sue. La chaleur, elle sort par des trous, les pores. Le chien, il n'y a pas de trous, il y a des poils partout. Donc, il sue par sa langue. Mais en vérité, un chien, s'il court, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa langue. Tu ne sais pas, est-ce que le chien, il est en train de sortir sa langue parce qu'il a couru, il est fatigué, ou parce qu'il est assis et il a chaud? Le chien, quand tu le regardes, 24 heures sur 24, il a la langue pendue. Comme s'il courait sans arrêt après un mirage. Ce pseudo-imam, ce pseudo-cheikh ressemble à un chien infidèle qui court toujours après la dunya. Il n'est jamais rassasié, repu. Il a toujours faim, il a toujours soif. Il se prostitue matin, midi et soir. Le roi est mort, vive le roi. Il penche du côté du vent tant que le vent lui ramène ce qu'il aime. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans le Coran. Vrai ou faux? Et Dieu nous parle à nouveau d'autres imams, d'autres savants, et cette fois il ne les traite pas de chiens. Il les traite de... Non, dis-le en arabe, ça fait mieux. Vous avez vu? Quand il a dit âne, il a dit des ânes. Et quand il l'a dit en arabe, il a rigolé. C'est vrai, hein? Parce qu'en arabe, quand il dit quelqu'un hamar, ça fait rire. En français, t'es un âne. Oui, t'es un âne. Mais en arabe, quand tu dis hamar, tu t'imagines le mot hamar? C'est pas moi qui le dis, hein? مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ah, quel mauvais exemple. C'est-à-dire, des imams qui connaissent le Coran, qui connaissent la religion, mais qui ne la mettent pas en pratique, ressemblent à des ânes qui portent des livres. Est-ce que l'âne qui porte sur lui un dictionnaire, ça fait de lui un écrivain? Il reste toujours ahmar. Il a beau avoir sur lui une clé USB de 400 gigas, 1000 gigas, 1 milliard de gigas. L'habit ne fait pas l'imam, ni le savant. Vous avez vu? Qu'est-ce que notre religion nous dit? En vérité, c'est ce qu'elle nous dit. Faites attention à deux types de personnes, ceux qui dirigent et ceux qui ont le savoir. Ceux qui ont le pouvoir politique et ceux qui ont le pouvoir religieux. Parce que ces deux, généralement, ils dealent ensemble. Vous entendez? Ils ont un pacte. Ouais, un pacte. Le religieux endort les gens. Avec de la religion, obéissez à celui qui dirige, dites Amen, ne critiquez pas, ne vous révoltez pas, attention à la fitna, interdit, haram, fitna, chut, Amen, soumets-toi, écrase-toi, ah il m'a tout pris, même ma femme il me l'a prise, chut, tais-toi. Il a tous les droits, au nom de la religion. Et si jamais la religion ne marche pas pour te mettre en mode pause, en mode laisse-toi faire. Ouais. Le politique, il utilise quoi? Il utilise la force et il te retire ta tête. L'autre, il endort ta tête, tu la gardes toujours mais elle est vide. Ouais, elle est en mode pause. Et si jamais ça n'a pas marché, l'autre il te l'enlève carrément. Solution radicale, ça s'appelle. Et les deux mangent ensemble. Deal.
Vous voulez le hadith? Hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran et le pouvoir vont se séparer. À un moment donné, il y en a qui vont diriger, ils ne vont plus utiliser la religion pour diriger. Ils ne vont plus diriger avec la loi de Dieu, qui est une loi juste, qui est venue pour l'intérêt des êtres humains. Oui ou non? Alors vous savez ce qui va vous arriver, musulmans, à un moment donné, il va y avoir un truc qui s'appelle la laïcité. On va séparer le religieux du politique. Le religieux va être mis dans une prison qui s'appelle la mosquée et ta conscience. La société, le politique, l'économique, le culturel va être dirigé par des hommes sans foi ni loi. Ils ont les pleins pouvoirs, ils autorisent ce que Dieu interdit, interdisent ce que Dieu autorise, et la loi, c'est celle qui va dans leur intérêt et leur sens. Tant pis pour le peuple si il souffre. Regardez, le hadith dit le pouvoir et le Coran vont se séparer. L'un va s'éloigner de l'autre. Ceux qui ont le pouvoir vont s'éloigner du Coran. Vous devez faire quoi, bande de musulmans? Dit le hadith. Vous devez aller vers ceux qui ont le pouvoir et qui se sont éloignés du Coran, ou vous rapprocher du Coran et vous accrocher au Coran. Vous devez vous... Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit le contraire? Il y a des personnes. Hein? Vous devez être du côté du Coran, c'est-à-dire du côté de la vérité. L'autre, il ne peut plus être dans la vérité puisqu'il a mis le Coran de côté. Vrai ou faux? Le hadith continue. Vous allez avoir des dirigeants, si vous leur obéissez, vous désobéissez à Dieu. Si vous leur désobéissez, ils vous combattent, ils vous tuent. Allahu Akbar. Vous avez entendu? Ces dirigeants qui ont mis le Coran de côté, si vous les suivez, ils ont mis le Coran, ils ne peuvent pas t'emmener au paradis. Si vous leur obéissez, vous êtes cuits. Sur terre et dans l'au-delà. À la rigueur, sur terre, tu vas être un chien. Tu vas courir derrière eux, ils vont te jeter des os. Vous avez entendu ce que je dis, hein? Tu vas courir derrière eux, ils vont te jeter des miettes. Si vous leur désobéissez, c'est ce qu'ils vont faire? Ils vont vous combattre, quitte à vous tuer. On fait quoi? Vous avez deux solutions. Celle je vais le dire, hein. Tant pis, je le dis. En martyr. Comment? Non, je vais dire d'abord l'autre solution. Ce que je vais dire, c'est méchant, c'est fort. Si vous obéissez, non, je ne vais pas le dire, parce que ça va être coupé, ils vont faire un montage, ils vont faire une mise en garde. Alors comment je vais le dire? Si vous obéissez aux pseudo-savants qui vous disent d'obéir à celui qui désobéit à Dieu, vous allez vous transformer en chien et en âne. Vous savez la vérité, mais vous n'en voulez pas parce que vous allez perdre des intérêts. Alors vous allez courir derrière eux comme un chien pour avoir des os, et vous allez vivre comme un animal, un esclave. Si vous leur désobéissez, vous avez deux choix, deux résultats. Soit vous êtes martyr, ils vous tuent, vous allez au paradis et vous serez avec Hamza ibn Abd al-Muttalib, ou soit vous allez avoir le dessus sur eux, vous allez gagner, et à ce moment-là, vous aurez le paradis sur terre et le paradis dans l'au-delà. Le paradis sur terre parce que vous allez être soumis au Coran et non plus au bon vouloir d'un tyran. Donc vous allez vivre dans une société où il y aura de la justice et de la miséricorde. C'est le paradis sur terre. Et après vous serez récompensé par Dieu au paradis puisque vous aurez appliqué sa religion. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous me suivez, hein?
Ça va? Vous comprenez ce qui se passe en Égypte maintenant? Vous avez compris ce qui se passe en Égypte? Non, vous n'avez pas compris? Vous avez compris? Après tout ce que je viens de dire, qui n'a pas compris? C'est rien, on va expliquer, n'ayez pas peur. Hein. Ouais. On n'est pas en Égypte. On peut parler. Oui? Ça, c'est une question. Le frère, il dit qu'en Europe, il y a des pays qui sont plus islamiques qu'en Égypte. Si tu parles au niveau de la population, non. Le peuple égyptien est majoritairement musulman et c'est le peuple le plus pratiquant sur terre en matière de religion. D'après les statistiques et les études, les plus pratiquants dans la communauté musulmane, ce sont les Égyptiens. C'est un peuple très fervent, très pieux, très pratiquant. Si tu parles au niveau politique, je suis d'accord à 1000% avec toi. Parce qu'en Europe, ceux qui nous dirigent appliquent une partie du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire la justice, l'égalité de droit. Donc c'est beaucoup plus musulman que la plupart des pays musulmans où vous avez de la dictature, donc de l'injustice. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe maintenant en Égypte? Il y avait un pharaon qui dirigeait. Il y avait deux types de musulmans. Il y avait ceux qui ont choisi de se soumettre à Pharaon et de vivre comme des esclaves. Et ces musulmans-là ont trouvé des pseudo-savants qui leur ont dit « Obéissez à celui qui dirige. Même s'il vous prend votre argent, même s'il fouette votre dos, même s'il fait de vos femmes et de vos filles des prostituées, même si les richesses du pays, il les prend et il les met dans les banques occidentales pour que les Occidentaux vivent dans le bien-être matériel et que vous, bande de musulmans, vous creviez dans la misère. Les chiffonniers du Caire, c'est ça? Alors ces pseudo-imams ont utilisé l'opium du peuple, qui est l'interprétation de leur religion, pour que celui qui est au pouvoir reste au pouvoir éternellement. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le mec il signe là, ouais. Il y a 80 ans, les connexions elles ne se font plus comme il faut dans son cerveau, il est toujours au pouvoir. Et attention, s'il a le malheur de mourir, il y a son fils qui est prêt pour le remplacer jusqu'à 90 ans, lui aussi. Là, on vit plus longtemps, hein, plus générations passent. Et vous aviez un deuxième type de musulmans. Vous savez ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont décidé d'être avec le Coran contre le tyran. Vous entendez? Ils ont décidé de se sacrifier pour que la vérité l'emporte sur le mensonge, la justice sur l'injustice. Et ils ont souffert. Et beaucoup sont tombés martyrs. Ils sont au paradis avec Hamza. Hassan al-Banna, rahimahullah, il fait un rêve. Vous savez qui c'est qu'il a vu dans son rêve? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. C'est ce qu'il lui a dit? Tu vas venir manger chez nous ce soir au paradis. T'inquiète. Ce soir, le repas, c'est chez nous au paradis. C'est moi, Omar. On t'attend. Abu Bakr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba. Il se réveille, il raconte ça à sa famille. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ne sors pas. Ils vont te tuer. C'est clair. Déjà, ils cherchent à te tuer depuis un bout de temps. Ils t'ont retiré ton pistolet. Ils t'ont retiré tes gardes du corps. Ils ont mis tout le monde en prison sauf toi. Ils veulent ta peau. Et en plus, tu viens de rêver. Le prophète t'a invité au paradis. Non, sors pas s'il te plaît, ils vont te tuer. Vous savez ce qu'il a dit? Écoutez bien ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, Dieu dit dans le Coran, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyadatin.
Où que tu sois, la mort viendra te prendre, même si tu es dans une forteresse bien gardée. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est écrit que je dois mourir, je vais mourir. Même si je reste dans ma maison, si elle est blindée, il n'y a personne qui rentre, je vais mourir quand même. Parce que l'ange de la mort, tu ne l'arrêtes pas avec ton blindage. Oui ou non? Et si Allah a dit que je devais mourir le samedi à 14h30, je meurs ou je ne meurs pas? Je meurs. La yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tu ne peux pas repousser ni avancer l'heure de ta mort d'une seconde. Et il est sorti de chez lui. Et il est parti à un rendez-vous. Et il est sorti du rendez-vous. Et ils lui ont tiré dessus. Et ils l'ont tué. Et il est décédé. Non, astaghfirullah, il n'est pas mort. Il est martyr. C'est pas la même chose. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ. Ils sont vivants, les martyrs, ils ne sont pas morts. Vous n'avez pas le droit de dire qu'ils sont morts. Dieu dit dans le Coran, ils sont vivants, ils sont au paradis, ils sont en train de boire et de manger. Hassan Benna est tombé martyr le 12 février 1949. Son élève, Saïd Qutb, même chose. C'est ce qu'il lui dit. On va te tuer. Nasser, à Moscou, à côté de Khrouchtchev, il annonce l'exécution, non, la condamnation à mort de 6 musulmans. Non, astaghfirullah, pas 6 musulmans. Astaghfirullah. 6 musulmans engagés. Astaghfirullah. 6 musulmans engagés qui toute leur vie l'ont sacrifié pour l'islam, pour le Coran. Parmi eux, des savants musulmans. Parmi eux, Saïd Qutb qui a expliqué le Coran d'une des plus belles manières au XXe siècle. Ouais. Saïd Qutb, on lui a dit, écoute, on va te tuer. Il a dit, vous n'allez rien tuer. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Vous êtes malade. Si la vie et la mort étaient entre vos mains, je vous adorerais au lieu d'adorer Dieu. Ouais. Si c'était vous qui donnez la mort, Wallah, je vous adore. Comme ça, vous ne donnez pas la mort. Vous me donnez la vie. Ça va pas, non? On est musulmans, on a une aqida qui nous dit que Huwa yuhyi wa yumit. C'est pas toi qui donne la mort et la vie, c'est Dieu. Écoute, on va faire un deal. Tu renies tout, tu craches sur le Coran, tu craches sur l'islam et tu deviens ministre de l'enseignement et de la culture. De la prison à quoi? Au poste de ministre. Entre les deux, il y a des millions et la notoriété. C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, ce doigt, l'index, qui dans la prière se rabaisse devant la grandeur de Dieu, ne va pas se soumettre devant la petitesse des tyrans. Ça va pas, non? Vous voulez que je vende l'au-delà pour la dunya? Vous voulez que je courbe les chines? Vous voulez que ma peau, je la... Vous voulez que je me débarrasse de ma religion comme on débarrasse un mouton qu'on a égorgé de sa toison? Allah, égorgez-moi, mais je ne change pas de couleur. Le matin, il se réveille. Ses 2 sœurs qui sont en prison avec lui viennent lui dire adieu. Et il attrape Zainab al-Ghazali, la seule femme, écoutez bien, la seule femme, la seule, il n'y en a pas eu 2 dans l'histoire, et aujourd'hui on n'en connaît pas encore une autre, la seule femme, la seule musulmane, vous entendez, la seule, qui a fait un tafsir du Coran. Des tafsirs, on a des milliers, c'est tous des hommes. Une femme, Zainab al-Ghazali, elle est morte il y a 4-5 ans, rahimahullah. Achetez son livre, lisez-le. Quelques jours de ma vie. Elle raconte les prisons, ce qu'elle a vécu, ce qu'ont vécu les musulmans dans les prisons en Égypte, les tortures et les souffrances
Parce que ces musulmans-là voulaient que l'Égypte soit musulmane à 100%. Vous savez ce qu'il a dit à Zainab al-Ghazali? Tu diras à mes deux sœurs qu'elles ne pleurent pas, parce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un cheval blanc qui s'est rapproché de moi et il est descendu et il m'a dit: tu es le bienvenu ya Sayyid au paradis, on t'attend, marhaba bik. Et il est monté la corde au cou avec le sourire. Vous entendez? Alors vous avez deux types de personnes. Ceux qui ont décidé d'être avec le Coran et de combattre le tyran. Certains sont martyrs, d'autres sont encore vivants. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Parmi les croyants, vous avez des hommes. Vous avez entendu? Des hommes, rijal, qui ont une parole, qui vont jusqu'au bout, qui n'ont peur de rien, qui ne tournent pas leur veste. Vous entendez? Rijal. Certains sont martyrs, d'autres attendent leur tour, ne sont pas encore morts. Est-ce qu'ils vont être martyrs ou non? Il n'y a qu'Allah qui le sait. Mais en tout cas, on est sûr que les deux n'ont pas fait volte-face. Que ce soit sous la pression morale du tyran qui veut leur donner de l'argent pour les acheter. Vous entendez? Ou physique qui leur fait peur en les menaçant: je vais vous buter. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit: ça ne marche pas avec nous. Faqdi ma anta qadin innama taqdi hadihi al-hayatu ad-dunya, hadihi al-hayat ad-dunya. Vous vous souvenez les magiciens de Moïse, de Pharaon? Pharaon, il a dit: venez, bande de magiciens, vous allez me faire un truc pour prouver que Moïse est un magicien et que vous êtes plus fort que lui. C'est ça? C'est ce qu'ils lui ont dit, les magiciens? Ok, pas de problème. En échange, on a quoi? Il n'y a rien de gratuit, mec. Tu nous donnes quoi? Logique ou pas logique? Business is business. C'est ce qu'il leur a dit? Pas de problème. Du fric et vous ferez partie de mes proches. À la télévision, vous serez assis à ma droite et à ma gauche. Vous allez devenir, comment on dit? Riche et populaire. Hein, vous avez vu? L'argent et la gloire. L'argent et le pouvoir. Ils lui ont dit: ok, on accepte le deal, c'est ce qu'on veut. Le jour J, Moussa dit aux magiciens: allez-y, commencez, faites votre tour de magie, les premiers. Ils ont fait leur truc. Moussa, il a eu peur parce que c'était trop bien fait. Hein. Ah bah oui, l'ennemi est fort quand même. Hein. Il a des magiciens qui travaillent pour lui, qui endorment les gens. Fasaharu a'yunan nas. C'est du pipeau, hein, c'est pas de la réalité. Quand ils ont jeté les cordes ne se sont pas transformées en serpents. Hein. C'était une illusion d'optique. Comment ils ont fait, je ne sais pas. J'ai pas fait étude de magie. J'ai pas le diplôme. Hein. Mais ça s'apprend. Hein. Comment il fait la Copperfield? Vous croyez que ce qu'il fait, il le fait réellement? C'est une arnaque, illusion. Donc les magiciens ont fait quelque chose. Ils trompent les gens. Comme ils font aujourd'hui. Pharaon là, Sissi. Et les autres, c'est tous les mêmes. Hein. Mais bon, on prend lui. Sissi. Et il a ces magiciens. Vous savez, sont qui? Les journalistes. Ah oui. Tu écoutes la télé, tu regardes la télé. Ah, il a raison et les autres ont tort. Le mal, il le rend bien, le bien, il le rend mal. Les méchants sont gentils, les gentils sont méchants. Le musulman qui veut pratiquer l'islam, c'est un terroriste.
Vous avez vu? Le musulman qui manifeste pour qu'il y ait de la liberté, c'est un fouteur de troubles. Preuve à la pluie, le journaliste l'a dit, on l'a dit à la télé, il y a même le cheikh des Choyours qui a parlé, qui l'a dit. Vous avez vu? Pharaon, pour diriger, il a besoin de quoi? Des religieux et des magiciens, les journalistes. Ceux qui trompent les gens. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Moussa, il a eu peur. Allah lui a dit, n'aie pas peur, c'est du baratin tout ça. La vérité l'emporte toujours sur le mensonge, c'est une question de temps. Jette ton bâton, Moïse. Il a jeté son bâton. Le bâton, il a mangé tous les pseudo-serpents. Les magiciens se sont prosternés devant le haqq, devant la vérité. Pharaon leur a dit, quoi, je vous ai ramené pour prouver que c'est un menteur et maintenant vous dites qu'il a raison, donc c'est moi le menteur. Les magiciens disent à Pharaon, effectivement, c'est toi l'arnaqueur et les menteurs, et on était de mèche avec toi. Mais là qu'on a vu la vérité, Wallah, garde ton argent, garde ta télévision. Wallah, pour rien au monde, nous allons trahir Moïse. Il est dans le haqq. C'est ce qu'il leur a dit, je vais vous tuer. Non, je vais vous faire souffrir et je vais vous tuer. Je vais vous crucifier. Je vais vous amputer du bras droit et de la jambe gauche. C'est ce qu'ils lui ont dit. Fais ce que tu veux. On a goûté, on a vu la vérité. Wallah qu'on ne la change pas, qu'on ne la troquera pas pour tes bêtises à 2 centimes, ta dunya. Il y a 5 minutes, ils ont demandé du fric. C'est ça? Et la notoriété. Maintenant, ils ont fait quoi? Alors, il leur est arrivé quoi, les magiciens? Moïse les a ensorcelés? Qu'est-ce qui leur est arrivé? La foi a pénétré dans leur cœur, ils ont ouvert les yeux. Et quelqu'un qui est convaincu ne change pas. Tu veux me tuer pour que je change? Tue-moi. Ça ne me dérange pas. Parce que je suis sûr que je vais au paradis. Ouais, mais ta femme et tes enfants. Ma femme et mes enfants. Allah les a créés, leur donnera à boire et à manger. Et s'ils doivent mourir, après moi, ils mourront. Alors, tu crois que c'est moi qui les nourrissais? Moi, j'étais le facteur, je ramenais le courrier, tout simplement. La nourriture, c'est Allah qui la donne. Est-ce que c'est ça la aqidah ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça la vraie aqidah, oui ou non? C'est pas la aqidah des pseudo... Je le dis ou je le dis pas? Je le dis, hein. On est en France, on n'a rien à craindre. On est en Belgique, on n'a rien à craindre, excusez-moi. C'est la même chose. Pas la aqidah des pseudo... Non, salafi. Ouais. Alors, tu sais quoi la... Dieu est où? Il est où Dieu? Attention si tu te trompes. Ça passe ou ça casse? Il est où Dieu? Dépêche-toi. Trop tard. T'as pas répondu en ton heure, t'es un mubtadi'. Vous avez vu la différence? La aqidah, vous savez c'est laquelle la aqidah? C'est celle qui développe en toi une confiance et un amour de Dieu sans limite. Le reste, c'est du verbiage. Ouais. C'est du sophisme. Ouais. C'est du parlage. Ça va? Du quoi? Du charabia. Ahsant. Du charabia. Nickel. Et vous avez vu les magiciens, en 2 secondes, ils ont attrapé la bonne aqidah. Ils n'ont pas fait 15 ans d'études. Hein. Ils n'ont pas lu le Bukhari Muslim.
Demande aux magiciens Dieu ou les sifat, tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya, tawhid asma sifat. Ils ne connaissent pas tout ça, les magiciens. En 2 secondes, ils ont compris et ils sont martyrs et ils ont leur place au paradis. Hein? Parce que l'aqida, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des formules, ce n'est pas une récitation, une poésie que tu apprends et puis tu la récites. Ouais, des notions philosophiques. Tu sais quoi l'aqida? C'est là. C'est quelque chose qui pénètre dans ton cœur et qui fait de toi quelqu'un qui ne voit que Dieu. Tout le reste, c'est secondaire. C'est ça l'aqida. C'est celle de l'Izz ibn Abd Salam, sultan al-ulama. Quand Ibn Toloun, qui était le dirigeant en Égypte, un peu dictateur, quand il a fait un défilé le 14 juillet, et il arrive devant la mosquée de l'Izz ibn Abd Salam, c'est ce qu'il a fait, l'Izz. Il est sorti de la mosquée. Il a arrêté le défilé. Il a attrapé Ibn Toloun qui était sur son cheval. Il attrape les brides du cheval. Et il l'arrête. Vous entendez? Et c'est ce qu'il lui dit, Taqillah, crains Dieu. Il lui dit pourquoi? Il lui a dit, tu es le chef, le responsable, et dans tel quartier, il y a des boîtes de nuit, dans tel quartier, il y a des dealers, dans tel quartier, il y a des voyous de la racaille, tu es responsable de tout ça. Il lui a dit, oh, je ne savais pas. Il lui dit, tu sais pas, ça ne marche pas comme réponse avec Dieu. Tu es responsable, tu dois assumer. Et il lui a dit ces 4 vérités. Ensuite, il est retourné dans sa mosquée. Vous savez, ses élèves, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, maître, vous n'avez pas peur de lui? Vous n'avez pas eu peur de lui? C'est Ibn Toloun. Il coupe les têtes des gens. Il dit, Wallah, quand je l'ai vu, je me suis imaginé Dieu dans sa toute-puissance. Et je l'ai vu comme un chat, un chaton. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu les vrais savants? Vous avez vu les vrais savants? Vous avez vu les vrais croyants? Vas-y, tire. Si je dois mourir, je vais mourir. Et si tu me tires dessus, je meurs, je suis au paradis. Qui c'est qui est capable de faire ça? Goulouliya, billahi alaykum. Qui est capable de faire ça? Quelqu'un qui croit sincèrement au paradis. Il y a un rigolo. Vous savez ce qu'il a dit? Un rigolo, je suis gentil, hein? Dieu ne l'appelle pas comme ça dans le Coran. Mais un rigolo. Il a dit, c'est bien fait pour eux, les manifestants en Égypte qui se font tirer dessus pendant qu'ils sont en train de prier. Comme ça, il a dit. Bien fait pour eux. Vous savez pourquoi c'est bien fait pour eux? Ben, ils l'ont cherché. Ils ont pris le pouvoir via les manifestations. Ils l'ont perdu à cause des manifestations. Ils se révoltent contre celui qui dirige. C'est ce que mérite ceux qui se révoltent contre le dirigeant. Un injuste châtié par quelqu'un de plus injuste. Espèce de rigolo, va. Ce que tu sais pas, c'est que ces gens-là qui sont sur le terrain, qui se prennent des balles, si ce n'étaient pas des gens sincères, ben ils resteraient chez eux. Ils s'occuperaient de leurs femmes et de leurs enfants au lieu de mourir. Parmi les morts, vous avez des médecins, des profs à la fac. Ce ne sont pas des ratés de la société qui crèvent de faim. Ce sont la crème de la société, l'élite de la société. C'est la crème, l'élite. Ils n'ont pas de problème de loyer, problème de médicaments. Non, ce sont des musulmans qui sont au top dans tous les domaines, dans la dunya et le din. Et ils vont et ils se sacrifient pour les petites gens, pour les pauvres. Ils se sacrifient pour que le Coran dirige l'Égypte. Ils se sacrifient pour que l'islam soit appliqué, car l'islam est synonyme de justice. Et toi, tu les traites d'égarés. Tu les traites de musulmans qui cherchent le pouvoir. Ben, celui qui cherche pas le pouvoir, celui qui cherche le pouvoir, il ne meurt pas. Il fait tout pour rester vivant. Il attend que la tempête passe et il sort, il prend le pouvoir.
Il s'en va pas devant ses bourreaux puis il leur dit tirez, moi je vous tirerai pas dessus. Il se cache. Ou bien il prend les armes et il tire sur celui qui veut lui tirer dessus. Logique ou pas logique? Alors choisissez votre camp. Allah yabarak fikum. Choisissez votre camp et tenez votre langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a dit dans le hadith Qudsi Man aada liya waliyan faqad quoi? Celui qui fait la guerre, celui qui combat un de mes serviteurs pieux me déclare la guerre à moi, Dieu. Vous entendez? 2 fois, Dieu déclare la guerre. Dieu déclare la guerre à 2 types de personnes. Il n'y a pas 3 ni 4, 2. Une fois dans le Coran, une fois dans le Hadith Qudsi. Dans le Coran, dit فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Les banquiers, les usuriers, les suceurs de sang là. Ouais? D'accord? Allah leur déclare la guerre. Et la deuxième racaille à qui Dieu déclare la guerre, c'est celui qui s'attaque à un musulman qui est pieux, qui craint Allah. Comme ces gens qui faisaient la prière de Subh le matin, en plein Ramadan, et on leur tire dessus. Vous savez pourquoi on leur tire dessus? Parce qu'ils disent, on est musulman, on veut être dirigé par le Coran. On ne veut pas être dirigé par le communisme, socialisme, matérialisme, sionisme, libéralisme. Allez, aidez-moi. Il y en a des ismes. On veut une chose, vous savez quoi? On veut l'islam. Et c'est normal, ils sont musulmans. Pourquoi vous voulez qu'ils soient soumis à autre chose que l'islam? C'est logique. Nous, on est des communistes, on veut être dirigés par le communisme. On est laïcs, on veut être dirigés par le laïcisme. Ils sont des musulmans, ils veulent être dirigés par l'islam. C'est logique. Non. Vous êtes des musulmans, on ne va pas vous laisser jouir de ce plaisir spirituel de vivre dans une société régie par le code musulman. Vous allez être musulman et vous allez vivre l'enfer sur terre. On va vous imposer un système qui va faire que tous les jours vous allez galérer. Vous avez compris? Alors, quand Dieu dans le Coran dit obéissez aux prophètes, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à ceux qui vous dirigent, il faut obéir à Abu Bakr et à Omar. C'est ça? Mais il ne faut pas obéir à Pharaon et à Sisi. C'est bon, j'ai fini. Je me devais de parler de ça par rapport à ce que nos frères vivent en Égypte. Parce qu'il y en a qui sont perturbés, déstabilisés, troublés. Il y en a même qui sont du côté du tyran, du côté des... Ça va, vous voyez qui? Celui qui a retiré sa peau? Ouais. Ne vous trompez pas de camp, car vous serez ressuscité avec ceux que vous aimez et ceux que vous soutenez. On soutient les peuples musulmans qui veulent de la liberté pour pouvoir pratiquer leur religion dans le domaine rituel, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine culturel, dans tous les domaines de la société. Et tout ça au nom de la liberté. Vive la liberté. Mais il y en a qui sont contre le fait que les musulmans puissent même penser et rêver d'être libres.
Vous allez être des esclaves. Et on va vous écraser et on va vous massacrer. Mais ils sont trop forts. Fais ce que tu as à faire. Tu ne me fais pas peur. Pas de remarques, pas de questions, pas de critiques. Je vous en prie. C'est lui qui l'a dit, hein? Ouais, donnez-lui le micro pour qu'il le dise. Vous entendez pas? Il a dit des tyrans, il n'y en a pas qu'en Égypte. Et il a cité d'autres pays. Ouais. Donc il a cité l'Arabie Saoudite, le Maroc. Tu peux continuer, l'Algérie. Ouais. Sénégal. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas moi. Moi, j'ai rien dit. Il a dit quoi? Tu veux encore que je répète? À la fin, il vaut mieux pas que tu le saches. Ah, il est fou. C'est un magicien. Il veut finir avec une jambe coupée et un bras coupé. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nous faire taire. Ils veulent nous faire peur si bien que on ne peut pas dire la vérité. On ne peut même pas dire Allahumma inna hada munkar. Ya Allah, c'est une injustice. Eh oui. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués, hein, par nos parents, par nos imams. Chut, les murs ont des oreilles. Faut pas faire de politique. Oh, attention, tu as fait de la politique? Arrêtez-le, il a fait de la politique. Vous savez pourquoi? Pour qu'on reste éternellement des esclaves soumis. Comme ça, Pharaon, il jouit. C'est bon, vous n'avez plus rien à dire? Dis-moi, il vaut mieux rien dire, hein, les murs ont des oreilles. Ouais, tout est filmé, enregistré. Si vous parlez, vous êtes cuit. Mais parlez, on est en France, Allah dit comme, en Belgique. C'est la démocratie, la liberté. Regardez, ils sont en Égypte, ils parlent, ils se font tirer dessus. Vous êtes des musulmans, vous êtes quoi? Allez où la aqida? Vous avez vu? Vous avez vu notre aqida comment elle est? 50-50. Dès que ça chauffe, ah, pitié Seigneur. Ouais, je t'aime bien, mais il y a des limites. Tu voulais dire? Tu veux que je te dise la vérité? J'ai rien compris. Hein. Ah, d'accord. Avec un arabe qui n'a pas sa religion, il peut être dangereux. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça peut être un arabe qui n'est pas musulman, il est très bien. Ouais. Il peut être arabe athée, et il est juste et il est bon, et il est meilleur qu'un musulman arabe qui pratique sa religion. Le bien n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité, n'a pas de religion. Ouais. On nous a fermé le robinet. Ouvre-le. Notre devoir en tant que musulmans avertis, c'est d'avertir les autres. C'est d'aider les autres à mieux comprendre. Et tout cela se fait à travers le dialogue, à travers l'échange. Voilà. Parle, explique. Les gens, ils ne sont pas bêtes. Allah nous a doués d'intelligence, nous a dotés d'un cerveau, d'une intelligence, on est capable de comprendre. Parler, expliquer. Ouais. C'est bon? Vous n'avez plus rien à dire? Oui? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour
pour les musulmans égyptiens, en tant que musulmans ici à l'Occident? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour nos frères musulmans en Égypte? Déjà, les soutenir. Ne pas les condamner, comme certains le font. D'accord? Les soutenir moralement, psychologiquement, spirituellement avec des doigts. Les soutenir dans une assemblée. Ouais. Si nous, occidentaux, musulmans, on avait du poids et du pouvoir, on aurait fait pression sur nos gouvernements pour qu'ils fassent pression à l'ONU et ils auraient condamné le coup d'État et ils n'auraient pas soutenu les pharaons. Parce que s'il y a eu un coup d'État en Égypte, c'est parce que l'Occident est derrière. Donc le fait qu'en tant que musulmans occidentaux, nous n'ayons pas de poids intellectuel, économique et politique, ça a un impact direct sur nos frères musulmans qui se font écraser parce qu'on est incapable de les soutenir et de les défendre. Tous ces appels de l'ONU pour faire les appels de l'ONU pour que le président Morsi soit libéré, c'est de la poudre aux yeux. C'est pire que de la poudre aux yeux, c'est de l'acide aux yeux. Ouais, c'est du foutage de gueule puissance 1000. Si tu veux faire une étude sur l'hypocrisie, va à l'ONU. Tu auras l'hypocrisie dans sa laideur et les hypocrites dans leur splendeur. L'ONU, c'est l'instance hypocrite par excellence. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup d'État, parce que si on l'appelle un coup d'État, on va devoir arrêter les subventions et les aides de l'Égypte, et l'Égypte en a besoin. Donc ce n'est pas un coup d'État. C'est un coup d'État, mais ce n'est pas un coup d'État. Non, ce n'est pas un coup d'État. C'est un coup d'État. Non, ce n'est pas un coup d'État. Ça, foutage de gueule. C'est digne d'un enfant de crèche. Foutage de gueule. C'est l'ONU qui est derrière le coup d'État. Parce que l'ONU, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Ah, c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi, c'est lui. C'est toi, hein? C'est pas moi. Hein? Oui. Faire une révolution, mais jusqu'à quel degré on peut se révolter face à un dictateur? Par exemple, comme en Syrie, qui t'apprend les armes. Est-ce que c'est légitime par la voie de droit? Le frère est dit, est-ce que c'est légitime de prendre les armes contre un dictateur comme en Syrie? Pendant 1 heure, j'ai expliqué la légitimité des révolutions. Il est clair et net qu'en Syrie, ils se sont révoltés contre la dictature sans prendre les armes. C'était une révolution pacifique qui avait pour objectif de rappeler à l'ordre le dictateur en lui imposant de faire des élections libres et démocratiques pour que le peuple, vacciné, majeur et conscient, choisisse ses dirigeants. Chose qui ne s'est jamais faite dans ce pays-là depuis 50 ans. Réaction du dictateur, boum, boum, boum. Donc ils se font tirer dessus pendant 1 mois, 6 mois, 1 an. À la fin, ils ont pris les armes parce que c'était une question de légitime défense. Tout simplement. Il n'y a aucune révolution qui s'est faite dans la violence de la part du peuple. La violence lui a été imposée par le pharaon, le dictateur. Parce que le pharaon, il n'est pas bête. Il sait très bien que s'il y a des élections libres, il perd le pouvoir. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de liberté. Tout simplement. Donc, bien sûr que c'est en Égypte. Alors, tu sais comment je vais te répondre? Ils sont mieux placés que toi et moi pour savoir ce qu'ils doivent faire. Tout simplement. Ouais. On n'a pas de leçon à leur donner. Si nos frères ont pris les armes en Syrie, c'est qu'ils ont estimé que c'était la meilleure des solutions. Si en Égypte, ils ne prennent pas les armes, c'est parce qu'ils pensent que c'est la meilleure et nous respectons et nous sommes derrière eux. Parce qu'ils ont tous les paramètres pour prendre la meilleure des décisions. Parfois, c'est les armes, comme en Libye. Et en Libye, ils ont accepté l'aide de l'OTAN qui est hypocrite, qui ne les a pas aidés pour la liberté, l'égalité, la fraternité,
mais pour pomper encore plus les richesses de Libye, comme il les pompait avant, pendant Kadhafi. Ouais. Parce qu'il y a certains qui disent « Oh non, 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 Kadhafi c'est un bon, il résistait à l'Occident. » Nul. T'es nul. Tu connais rien de la Libye, encore moins de Kadhafi. L'Occident a toujours pompé le pétrole libyen. Vous entendez? L'Occident, il a toujours 10 coups d'avance. Comme il sait très bien que Kadhafi va tomber un jour ou l'autre, ben il vaut mieux qu'ils participent à sa chute et garder leurs intérêts. Et le peuple libyen, il a pesé le pour et le contre. S'il doit mettre à genoux le fou de Kadhafi, ça va lui coûter la moitié de la population. Parce que l'autre, c'est un fou. Hein. Ah, c'est... Assad, c'est un enfant de cœur. C'est un chaton par rapport à Kadhafi. Ouais. Donc, le peuple libyen n'avait pas le choix, si ce n'est que d'appeler au secours le diable. Contre un diable beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Et je suis prêt à m'asseoir à la table avec mon ennemi, m'allier avec lui contre un ennemi plus fort, plus dangereux. Bien sûr. Ça s'appelle akhafud dararain, le moindre mal. Ça vous choque? Ça vous choque? Un Libyen, ça ne le choque pas. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme s'est fait violer devant lui par les soldats de Kadhafi. Son père s'est fait violer. Il a vu son père se faire violer. Vous avez compris? Et c'est filmé. Lui, ça ne le choque pas, lui. Lui, ça ne le choque pas de faire une entente avec l'OTAN pour buter celui qui a volé son père, violé son père. Laisse son père et sa femme. Son petit garçon de 6 ans s'est fait violer par les soldats de Kadhafi. Alors, vous dites quoi maintenant? Vous dites quoi ceux qui disent il y a un complot? Hein? Comment? Une demande? Question à poser. Une question? Qu'est-ce qui a poussé l'Occident à changer de veste? Avant, ils soutenaient les dictateurs? Très bien. Le frère, il dit, qu'est-ce qui a poussé l'Occident à changer de veste? Avant, il soutenait les dictateurs et maintenant, il soutient les peuples. C'est faux. L'Occident n'a pas changé de veste. Il ne soutient ni le dictateur, ni le peuple. Il soutient ses intérêts. Là où se trouve son intérêt, tu le trouveras. Si son intérêt est avec le dictateur, il est avec le dictateur. Son intérêt est avec le peuple, il sera avec le peuple. La preuve, ils se sont retournés contre le peuple égyptien. Si l'Occident était avec les peuples, ben il serait avec le peuple égyptien. Le peuple égyptien a voté, ils ont mis au pouvoir Mohamed Morsi. L'Occident a fait un coup d'État contre le peuple égyptien. Donc vous voyez que la théorie du complot, l'Occident, c'est lui qui est derrière les révolutions arabes, c'est du pipeau, du baratin, elle tombe à l'eau. Le problème, c'est qu'on a la mémoire courte. On a oublié l'Algérie en 90. Le peuple a voté pour le fils. L'Occident fait un coup d'État. Il a massacré des centaines de milliers de démocrates. Il refait la même chose. L'Occident, il est pragmatique. Business is business. Il y a du pétrole, il y a du blé. Je prends. Je m'en fiche qui c'est qui est au pouvoir. Kadhafi m'arrange, je le soutiens. Kadhafi va disparaître, je le sais, j'ai mes infos. Il va être remplacé par le peuple, vite. Il faut que le peuple, je pactise avec lui. Business is business. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. C'est bon, on n'a plus rien à dire? On s'arrête là? Allah yabarak fikoum, faites des du'a pour nos frères en Égypte, en Syrie, en Libye et dans le monde musulman. Non, astaghfirullah. Faites des du'a pour tous les pauvres sur terre. Faites des du'a pour
tous les opprimés sur terre, musulmans ou pas musulmans. Parce que c'est ça notre religion. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Allah envoie ses prophètes pour être du côté des petits, des petites gens, pour les aider à sortir de la misère dans laquelle ils sont plongés. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.